Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la rétrogradation de Vénus, donc Vénus en mode rétrograde, à partir du dimanche 23 juillet à 3h32 précise du matin. Donc c'est à partir du dimanche 23 juillet que Vénus rétrograde, et Vénus va rester en mode rétrograde jusqu'à la rentrée, donc jusqu'à début septembre 2023. Alors, la fin de l'été va donc concerner cette rétrogradation de Vénus. Vénus en Lion, dans le signe de l'été du Lion. Et il se trouve que le même jour, donc le dimanche 23 juillet à 3h32 et même juste 4 minutes plus tard, donc à 3h36 ou à 3h38, je ne sais plus, nous avons un autre événement astrologique puisqu'on est le 23 juillet et qu'on entre dans la saison du Lion. Donc le soleil, 4 ou 6 minutes plus tard, va rentrer en Lion. Donc ici, vous voyez le soleil, au moment, ça c'est la carte de Vénus rétrograde, le thème natal de Vénus rétrograde. Donc au moment où Vénus rétrograde, à 28 degrés du signe du Lion, donc si vous avez ça dans votre thème, si vous avez une planète à 28 degrés du Lion ou aux alentours, vous allez être particulièrement concerné par ce que je dis. Ou alors, si vous avez des planètes en sextile, par exemple, si vous avez des planètes à 28 degrés de la Balance, ou à 28 degrés des Gémeaux, ou si vous avez des planètes en carré à 28 degrés du Taureau, ou à 28 degrés carré Lion du Scorpion, par exemple, vous allez avoir une énergie particulière, et peut-être même ce jour-là, et aussi durant la période concernée. Donc là, il faut juxtaposer cette carte natale de Vénus rétrograde avec votre thème natal à vous, voir quelles planètes sont concernées, en quelle maison, et puis vous pouvez faire votre petit mix astrologique. Et puis, si vous voulez vraiment aller plus loin dans votre thème et mieux comprendre ça, à la lumière de mes interprétations, il y a le site Astro Kaka, vous avez tout ici, les cours que je donne, les prestations, si vous voulez faire votre thème natal, un thème en transit, voilà. Et puis des consultations en visio si vous êtes plus sur l'interaction. Après, vous pouvez toujours venir au cabinet, mais c'est en Aveyron. Alors, voilà. On n'est pas beaucoup à vivre là, alors du coup, il faut faire le voyage. Donc, pour revenir à la carte donc, de Vénus rétrograde, donc 2 événements astrologiques qui arrivent à quelques minutes près, c'est pas tous les jours, et puis c'est une Vénus qui rétrograde en Lion au moment où le soleil éclaire le signe du Lion. Donc il y a quelque chose à voir dans ce signe. Donc le Lion, c'est une énergie d'affirmation, une énergie solaire. Donc le soleil rentre en domicile, donc il y a beaucoup de lumière et ça correspond à la saison du Lion, où c'est le mois d'août, fin juillet, jusqu'à fin août. C'est là où le soleil est le plus fort, le plus puissant, donc c'est super, on part en vacances, on va se baigner, tout le monde est content. Mais bon, on se prend des coups de soleil aussi, moi je peux vous en parler. Et donc le feu ça crame aussi, donc il faut prendre cette énergie de feu. C'est un feu puissant, le feu du Lion, c'est le feu, le signe fixe de feu. Donc c'est un signe de milieu de saison, c'est le signe du feu ardent. Là où le bélier démarre le feu, comme le briquet qui allume la mèche, qui allume l'étincelle, le Lion lui fixe le feu. Donc c'est le feu ardent, c'est le feu qui, ça y est, il a déjà démarré, il brûle. Et ensuite le Sagittaire, c'est le signe mutable de feu qui vient utiliser le feu, planter sa flèche du Sagittaire dans le feu ardent du Lion pour aller viser plus loin, viser juste pour viser loin. Donc c'est aussi un signe de concentration de l'énergie active, un signe de spécialité ou d'expertise, le signe du Sagittaire. Mais pour aller au-delà, et au-delà de certains conditionnements culturels, sociaux, éducationnels notamment. Alors, donc le Lion ici a mis en valeur. Le Lion, c'est l'expression de soi. C'est la créativité personnelle. Le Lion, c'est ce qui se voit, c'est ce qu'on est en soi, ce qu'on a conscience d'être avec le soleil et qu'on veut montrer, on veut se montrer avec le Lion. C'est un signe d'acteur, c'est un signe de mise en scène. On est avec le Lion et on est sur scène et on se montre aux autres. Du coup, il faut avoir quelque chose d'intéressant à éclairer. Sinon quoi ? Les autres, ils vont nous voir, faire notre tintamarreur, notre matamore, et on va les gaver et ils vont se barrer. Et ça fait l'effet inverse de ce que veut le Lion, puisque le Lion, lui, veut se montrer. Et puis il est posé en roi de la jungle, c'est un signe qui se fixe au niveau de ce qu'il est, qui se fixe au niveau de ce qu'il fait. C'est pas un démarrage, mais je suis Lion, donc je suis là, je suis posé, je me montre, j'existe, je suis. C'est dans le signe, c'est un signe qui est important ici, le Lion avec le Verseau, puisque c'est l'axe qu'on appelle l'axe de l'individuation. Donc c'est le Verseau, il se comprend parmi les autres, il est dans le public et il se comprend dans son individualité. Il comprend qu'il aime bien être avec les autres, mais qu'il est un peu différent.
et il comprend la réalité du fait qu'il y a d'autres autour de lui, mais il aime bien un peu tirer son épingle du jeu. Mais il aime bien être parmi les autres, alors que le lion, lui, il aime bien se mettre en scène, il aime bien se montrer, il aime bien être quelque part un petit peu au-dessus. Donc, et ça peut être intéressant s'il y a quelque chose d'intéressant à montrer, évidemment. S'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à montrer, bah, du coup, on peut s'aveugler avec son propre ego, et puis on peut gonfler tout le monde. Et au lieu d'avoir la générosité du lion, puisque le lion c'est un signe de le feu ardent, donc c'est généreux, ça réchauffe, on peut mettre sa soupe, c'est super, mais c'est un signe aussi qui peut parfois imposer cette générosité à des gens qui ne la veulent pas nécessairement. Donc c'est moi, je suis là, regarde-moi, oh comme je suis généreux. Non, la générosité c'est très bien, hein, c'est une très belle valeur, mais bon, il faut que ça corresponde à un contexte et à des gens qui veulent bien l'accepter aussi, cette générosité du lion. Et donc voilà, c'est un signe d'ego, le lion. C'est la conscience, c'est le soleil, la conscience d'être soi et vouloir se montrer, éclairer aussi de quelque chose. Parce que le lion, c'est un signe de créativité, c'est analogique à la maison 5. La maison 5, c'est la maison des créations personnelles. Donc il y a peut-être quelque chose de créatif en soi qu'on peut exprimer à l'extérieur de soi et qui mériterait peut-être d'être montré. Donc ça, c'est le signe du lion et le soleil rentre dans le signe du lion, donc vient éclairer ça. Ici, on a Vénus en Lion. Donc Vénus en Lion, j'en ai parlé, je mettrai la vidéo en lien en bas aussi, sur cette chaîne Astro Kaka sur YouTube. Vénus en Lion, c'est une Vénus qui aime se montrer. Là où vous avez Vénus dans votre thème, c'est dans l'énergie avec laquelle vous aimez être. Et peut-être avec laquelle vous êtes aimable. Vénus, c'est l'amour, c'est les valeurs, c'est ce à quoi on adhère. Quand on a un Vénus en Lion, par exemple, dans son thème, on adhère à cette énergie Lion. On adhère à se voir lorsqu'on s'affirme. On adhère à montrer des choses de soi. Alors après, il peut toujours y avoir un Vénus à côté d'une lune noire ou un Vénus avec un double carré où cette Vénus est challengée. Mais en soi, Vénus en Lion, c'est aimer s'affirmer, aimer se montrer, aimer être et montrer ce qu'on est dans tes belles valeurs vénusiennes. Le Vénus, c'est rond, le Vénus, c'est doux. Vénus, c'est pas Mars, Mars pique. Vénus recherche plutôt la concorde, plutôt l'adhésion. Et puis, il y a Vénus, c'est une planète qui a, pour moi, à la fois d'air et de terre, puisque elle maîtrise deux signes, un signe de terre, le signe du taureau, qui est bien habité par Uranus et Jupiter. Donc Jupiter qui vient amplifier cette énergie électrique de mouvement uranien, donc il met un peu en inconfort le taureau et son envie de sécurité, de tranquillité, de sérénité et d'ancrage, ça vient un peu bousculer le taureau, et des fois c'est pas plus mal, et c'est un taureau qui vous le dit, moi j'ai Uranus qui est passé sur mon soleil, je peux vous dire que ça a bien bousculé. Mais après, avec Uranus et Pluton par exemple, Pluton c'est le sol qui se dérobe sous nos pieds, Uranus c'est la tempête au-dessus. Bon, pour le taureau, c'est pas cool. Parce que moi, je me suis pris un carré, Pluton en même temps. Plus on accepte vite le changement et le mouvement, moins on s'attache à l'ancien et à son ancien précaré, et plus on accepte que les choses bougent et qu'il faut s'adapter à quelque chose d'autre, et plus ça se digère bien. Là, je parle pour l'énergie taureau, qui digère, qui rumine, la force d'inertie, la lourdeur du taureau, donc c'est long à démarrer, et puis c'est long à arrêter aussi, parce que c'est lourd, alors du coup, ça freine plus lentement. Donc, c'est comme un camion, voilà. Mais visualiser la vache, pour le taureau, c'est très bien, la vache qui broute son herbe dans son pré. Une vache, c'est pas hyper punchy, par contre, une vache, si on lui met des machins, là, des trucs pour labourer la terre, c'est fiable, et c'est du romal, quoi. Ça peut travailler longtemps, ça travaille longtemps sa terre de manière fiable, et puis c'est aussi vénusien, c'est aussi affable. Donc ça, c'est le signe de terre de Vénus, le taureau, et puis le signe d'air, c'est la balance. Et la balance, là, on est plus dans le relationnel. Le signe d'air, c'est comprendre et diffuser, c'est le côté un peu rationnel des choses. Et la balance, c'est l'équilibre relationnel, l'équilibre entre le moi et le nous. Donc la balance, c'est la Vénus au sens relationnel avec les autres, et notamment les autres en face de soi, le couple ou les relations assez proches, les partenaires assez proches. Donc, il y a une Vénus, pour moi, Vénus, c'est l'air, et c'est aussi la Terre, quelque part. Alors, ici, la Vénus en Lion, par exemple, elle est plutôt copine avec la Vénus en Balance, puisque le feu et l'air, c'est plutôt copain, ça extériorise. Et puis elle est moins copine avec la Vénus en Taureau, puisque
la terre et le feu, ben, ça ne marche pas bien ensemble, et puis le taureau et le lion, le taureau il est, il veut se montrer, et puis le lion il est, il veut se montrer, et le taureau il aime bien qu'on lui foute la paix et qu'il puisse tranquillement brouter son herbe dans son pré. Donc voilà, pour l'ami Vénus. Mais ici c'est Vénus qui rétrograde. Alors, Vénus rétrograde, la rétrogradation, c'est, pour faire simple, hein, pour que vous puissiez comprendre si vous débutez l'astrologie, quand vous avez une planète personnelle rétrograde, les planètes personnelles, c'est les plus proches de la Terre. Donc on a Mercure, on a Vénus et on a Mars. Les rétrogradations au-delà, peut-être encore Jupiter, on peut prendre, mais au-delà, à partir de Saturne, c'est très subtil, et si vous commencez l'astrologie, vous ne vous amusez pas à aller là-dedans. Faites appel à un astrologue si vraiment ça vous pose question, il y a des choses un peu karmiques là-dedans aussi. Donc Vénus qui rétrograde, enfin les planètes personnelles qui rétrogradent, je dis toujours, c'est l'énergie de la planète bizarre, parce que bizarre par rapport à une norme. La plupart des gens ont un Mars par rétrograde, un Vénus par rétrograde et un Mercure par rétrograde. Donc il suffit de prendre l'énergie de la planète, qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc Mars c'est j'agis, Mercure je pense, je communique, et Vénus j'aime, j'adhère, je me valorise quelque part. Bon. Donc ici, on s'aime, on adhère à certaines valeurs, on se valorise de manière étrange peut-être pour la norme des gens qui n'ont pas un Vénus rétrograde dans leur thème. Mais ici, cette énergie rétrograde, c'est une énergie qui va s'activer dans le ciel. Donc les personnes qui ont un Vénus rétrograde vont avoir un coup d'avance parce qu'ils ont l'habitude de fonctionner comme ça. Alors comment ça fonctionne? Le fait de fonctionner avec un Vénus rétrograde. Alors, il y a un truc, c'est une introspection, la rétrograde, c'est une énergie qui revient vers soi. Donc, il y a le questionnement à se poser sur sa manière d'aimer. Donc, on peut envisager à un moment donné, il y a quelque chose vers quoi on veut aller, voilà. Et puis, il y a une idée de se projeter au moment où on y sera, et comment on va aimer la chose, ou la personne, ou quiconque. Et ensuite, une fois qu'on va vers cette personne et qu'effectivement on a une manière de l'aimer, ou la chose vers laquelle on va faire le lien entre la projection qu'on en a faite, l'anticipation, et puis le moment où on s'est mis à aimer cette chose ou cette personne. Et on fait un bilan avec la différence entre les deux. Donc il y a 3 temps de réflexion, d'introspection sur l'énergie d'adhésion, de valorisation vénusienne, l'énergie plutôt de concorde, plutôt en rondeur, avec des choses, des personnes, enfin voilà. Une valorisation personnelle et puis aussi une envie d'aller vers un bien-être avec Vénus, un bien-être dans ses relations, un bien-être dans son ancrage, dans son corps et dans son environnement. On a envie de se sentir bien. La question qu'on se pose avec Vénus, c'est comment vous vous sentez. Voilà. Comment vous vous sentez en vous, comment vous vous sentez dans votre environnement, et quand on parle d'environnement, on parle aussi des gens qu'il y a autour de vous. Est-ce que vous sentez des relations équilibrées? Si c'est oui, c'est plutôt vénusien, si c'est non, c'est peut-être plus, il y a un truc qui pique avec une ombre style lune noire qui rompt, ou peut-être Mars qui vient un petit peu titiller les choses, après ça dépend de ce que vous avez dans votre thème. Donc ici, la Vénus rétrograde, elle demande une introspection, donc elle demande de se poser des questions sur ce à quoi on adhère, sur notre manière d'être bien, sur notre manière d'aimer, quelque part, et de s'aimer soi, et d'aimer l'environnement dans lequel on est. Voilà. Et ici, c'est une Vénus qui adhère à l'énergie lion. Donc, qu'est-ce qu'on aime montrer? Comment on aime s'affirmer? Quelle conscience de soi on a? Et dans la conscience de soi qu'on a, qu'est-ce qu'on aime de soi? Et qu'est-ce qu'on aime montrer de soi? Quelle valeur on aime montrer? Donc ça, c'est des questions qui peuvent se poser justement après une période où il y a eu beaucoup de choses en Lion qui sont passées. Il y a eu Mars en Lion, Vénus est passée en mode direct aussi, Mercure est en Lion actuellement. D'ailleurs, regardez, Mercure ici est toujours en Lion. Donc là, c'est Vénus rétrograde avec la Lune noire, puisque Vénus est bien ou mal accompagnée ici. Donc là, c'est l'idée de se poser la question, mais finalement, à quoi on adhère? À quoi on adhère? Comment on est bien, quelque part? Et peut-être qu'il faut faire le lien entre ce qu'on adhère en surface, parce que Vénus, c'est l'air et la terre, donc c'est plus en surface que les émotions qui peuvent sous-tendre, qui peuvent être sous-jacentes aux valeurs auxquelles on adhère, à sa manière d'aimer et à sa manière de s'aimer.
Parce que ici, avec Neptune, qui est toujours, qui regardait en culmination de thème ici, avec un Neptune en poisson, donc en domicile, avec Neptune, on aspire. Aspire, c'est plus profond que adhère. Adhère, c'est en surface. On aspire, à quoi on aspire? Et quelle foi, quelle croyance, quels idéaux profonds, quelque part, nous mènent à adhérer à certaines valeurs, peut-être plus en plus de surface, ou à un bien-être dans lequel on est, et un bien-être dans lequel on veut se montrer, et peut-être à un bien-être à se montrer, à montrer à l'extérieur de soi qui on est, ou qui on pense être, ou quelles valeurs on pense avoir. Je parle de Neptune parce que, ici, on a une figure iode qui est très importante, donc il se lie ici à Vénus et Lune noire, donc par Neptune d'un côté, et par Pluton de l'autre. Donc, Pluton qui rétrograde toujours dans le signe du Capricorne, donc avec Pluton, on est aussi sur la profondeur. Avec Neptune en domicile, en Poisson, on est sur la profondeur, le sens des valeurs qu'on a, d'où ça vient, qu'est-ce qui sous-tend émotionnellement le fait qu'on adhère à telle ou telle chose et qu'on veut montrer telle ou telle chose de nous. Et avec Pluton, quelle vérité profonde et parfois un petit peu sombre. En plus, c'est un Pluton en maison 8 ici, maison des transformations, des crises, du détachement à l'ancien pour la renaissance au nouveau. Pluton dans une maison plutonienne, donc ça twiste pas mal, un signe de construction, de rigueur, de méthode, Capricorne. Donc, qu'est-ce qui se transforme ici dans nos manières dans notre construction personnelle, puisque la maison 8 est une maison émotionnelle. Qu'est-ce qui se transforme? Quel sol se dérobe sous nos pieds? Quel sol qu'on croyait inéluctable change complètement et nous fait changer nous. Et qu'est-ce que ça peut révéler? Puisqu'ici, dans un iode, il y a aussi un sextile entre les deux planètes à la base du iode. Qu'est-ce que ça peut révéler? Du sens qu'on donne aux choses. Et comment le sens qu'on donne aux choses qu'on montre et qu'on aime montrer, comment ce sens évolue peut-être à la lumière de l'ombre plutonienne, à la lumière de l'ombre sous-jacent qui fait se dérober le sol sous nos pieds. Et donc il faut s'adapter à un nouveau sol avec Pluton. Et tout ça, cette énergie très profonde, arrive en surface avec un Vénus en Lion. Vénus, j'adhère, donc c'est plus de la surface, et le Lion, je montre. Donc c'est une naissance, ici, une naissance par le feu de quelque chose de profond, d'émotionnel, et Pluton, ça maîtrise aussi le signe du Scorpion. Et Neptune est en domicile en Poisson, de signes d'eau. Le Scorpion, c'est vraiment aller chercher dans les zones un peu d'ombre, les trucs un peu compliqués, aller enquêter. Et puis Neptune, c'est la finalisation des valeurs, des croyances qu'on a, en fait, des croyances qui vont générer quelque part des valeurs qu'on va montrer en surface avec le Lion ici, avec Vénus en Lion. Donc, ce qu'on aime montrer, ça vient bien de quelque part. Et la Vénus rétrograde, elle vient dire ça. Elle vient dire, mais là, tu te montes là avec le Lion, ouais, tu as envie de montrer qui tu es, c'est super, qui tu aimes être, super, qui tu aimes, tu as envie d'être cool avec les gens, de montrer que tu es cool et tout, c'est cool. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Et surtout, comment ça évolue? Parce qu'avec Pluton en maison 8, ça évolue. Il y a un truc qui évolue autour de nous, et nous aussi, dans nos croyances, on évolue. Donc ça peut générer peut-être parfois certaines désillusions, mais qui amènent peut-être à des croyances nouvelles, à des idéaux nouveaux, à des choses finalement, ça révèle peut-être des aspirations personnelles qu'on n'avait pas vues parce qu'on était pris dans le prisme d'illusions qui venaient de l'extérieur, auxquelles on croyait, et puis on se rend compte que finalement, patatras, tout paravolo, et du coup, on se retrouve face à une réalité saturnienne en Poisson, Saturne qui vient justement limiter et restreindre ce côté très éthéré, imaginaire, rêve des Poissons, et qui vient le remettre à l'aune des réalités concrètes, à l'aune des réalités concrètes plutoniennes, du sol qui change sous nos pieds. Vous avez pu remarquer, peut-être qu'il y a plein de choses qui changent autour de nous, là, en ce moment, surtout en ce moment, et il y a des ancrages, des valeurs terriennes, des institutions qu'on pensait inéluctables, qui sont complètement en train de passer du coq à l'âne et de nous envoyer des lois. Enfin là, en ce moment, il y a quoi, là? Ils veulent nous ils veulent nous envoyer à la guerre en ce moment, c'est fou ça, ils ont fait des lois. Ils veulent nous envoyer à la guerre si jamais il y a quoi que ce soit, que nos élites décident que c'est très grave, ils peuvent nous réquisitionner, ils peuvent réquisitionner nos biens, nos corps. C'est très vénusien ça, les biens, les corps.
c'est notre environnement. Donc il y a des choses à réfléchir par rapport à ça. Et vous voyez, il y a une lune noire à côté. La lune noire, elle révèle l'ombre de Vénus et l'ombre du lion. L'ombre de Vénus, c'est la séduction. C'est un peu, oh là là, je suis jolie, oh là là, je suis gentille, fou, je te la fais à l'envers parce que je t'ai bien séduit. Et du coup, avec de mauvaises intentions, bah, je peux me servir de cette séduction pour te faire des choses que tu voulais pas nécessairement faire. Donc ça, c'est le côté un peu pute de Vénus, le côté un peu séduction. Donc ça, c'est aussi l'ombre de Vénus, donc méfiez-vous de ça. Méfiez-vous peut-être de vous qui vous embarquez dans des manières d'être cool ou généreux qui finalement... Le sens profond de ça, c'est juste que c'est un espèce d'apparat qui ne veut pas dire grand-chose, ou alors qui est fait pour choper la miette de pain, le verre de coca, ou je ne sais quoi, enfin voilà, dans un intérêt qui n'est pas forcément très altruiste, et donc pas très généreux. Et l'ombre du lion, c'est aussi... parce que le lion, c'est aussi la générosité. L'ombre du lion, c'est aussi l'ego, l'ombre de l'ego, l'ombre du soleil, l'ombre de l'orgueil, des fiertés mal placées. Donc voilà, on veut se montrer beau, peut-être pour être plus beau que le voisin. Alors, j'avais trouvé un jeu de mots à la con, alors c'est un peu une maladie. Je pense que ça pourrait être considéré comme tel. Par exemple, quand j'écoute quelqu'un parler, je l'écoute parler, et puis j'ai un second cerveau, peut-être reptilien, je ne sais pas, qui analyse tous les jeux de mots potentiels quand la personne parle. Alors là, c'est très très chiant. Et du coup, je me suis dit, tiens, Vénus, il y a quoi qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu de mots? Et je me suis dit, tiens, il y a un truc qui va bien avec Vénus en lion, c'est je suis Vénus, j'ai vu et j'ai vaincu. Et en fait, c'est l'idée d'apparat en fait, parce que je suis Vénus, c'est moi Vénus, ouh, je suis jolie, j'ai vu, voilà, Veni Vidi Vici, j'ai vu que j'ai vaincu, voilà. Donc Vénus aime bien montrer son popotin. Et alors du coup, une Vénus en lion, elle aime tellement bien montrer que son popotin que du coup elle pourrait même en exagérer, surtout s'il y a des aspects à Jupiter, elle pourrait même montrer vaincu quelque part, au lieu d'un quelque part. Donc à force de le montrer 20 fois, ça fait vaincu. Je me suis dit que c'était un jeu de mots intéressant, et aujourd'hui je me rends compte que c'est vraiment tout pourri. Mais l'idée est vraiment de se montrer, voilà, Vénus montre son cul, voilà. Mais il faut que le cul soit joli, sinon Vénus va mettre un joli pantalon, une jolie robe pour rendre le truc très agréable à la vue. Et après, tout est une question d'intention. Si on a besoin, et là c'est le rapport avec le taureau, et c'est le rapport avec Vénus du coup, si on a besoin d'être bien, et là en plus c'est l'été, donc c'est des moments où voilà, il y a des gens qui vont aller draguer, qui vont aller en vacances, tout ça, pour rencontrer des gens, et c'est très bien, on extériorise avec le lion, on se montre sous ses plus beaux atours, et c'est très bien. Donc c'est une manière si c'est une manière d'être bien avec soi, tout est une question d'intention. Et si, on a le droit d'aller faire des rencontres et d'être mieux avec soi, c'est des intentions qui sont tout à fait louables. Mais si c'est pour essayer de se montrer parce qu'on a envie d'être plus que l'autre, on a envie de s'asseoir dans une situation où c'est le plus vénusien qui gagne, vous voyez, on peut avoir de mauvaises intentions. Et je parle de ça parce qu'il y a la Lune à côté de Vénus. Donc la lune noire, pardon. Donc c'est cette ombre de la séduction et cette ombre de l'orgueil qui est mêlée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille. Donc réfléchissez bien aux intentions que vous avez dans votre énergie vénusienne, ça peut être intéressant. Ça peut vous permettre de garder auprès de vous une bonne image de vous-même, et puis auprès des autres aussi, parce que Vénus, ça reste en surface, et Vénus en lion, ça se voit. Donc dans ses mauvais côtés, ça peut se voir aussi des autres, et ça peut, là où on croit qu'on la met à l'envers, mais en fait on révèle juste une mauvaise image de soi, et c'est dommage. Donc, et non, vous n'avez pas vaincu. Non, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. Chacun a un Vénus. Vénus en lion, c'est pour tout le monde. Voilà. Après, selon vos placements planétaires, ça va opérer de manière différente. Mais il n'y a pas de...
vous n'êtes pas plus beau que les autres. Voilà, c'est ça un peu que ça veut dire. Non, vous n'avez pas vaincu, vous avez un cul comme tout le monde. Et vous pouvez le montrer, mais si vous voulez, et si vous ne voulez pas, vous ne le montrez pas, on s'en fout. Vous montrez autre chose de beau, que vous avez envie, quelque chose que vous avez envie de montrer. Mais inventez pas des histoires et vous inventez pas des histoires. Vous aveuglez pas dans votre ego, vous n'êtes pas autre chose que ce que vous êtes. Et donc vous n'avez pas vaincu, vous n'avez qu'un cul. Voilà. Et vous n'allez pas vaincre en croyant que vous avez vaincu. Là, j'ai tenté une Raymond DeVos, mais ça ne marche pas. Donc voilà, parce qu'il y a toujours ces illusions neptuniennes qui sont en culmination de thème. La culmination de thème, c'est toujours important dans un thème, c'est un peu un porte-drapeau. Donc ici, on a la figure iode à quelque chose de profond. Donc il faut aller dans la profondeur, et il faut aller, vous voyez, il y a un milieu du ciel en signe saturnien en Verseau, et puis il y a Saturne aussi qui est plutôt au sommet du thème. Donc voilà, l'idée c'est d'aller travailler à vous comprendre et à comprendre ce qui sous-tend ce que vous aimez montrer. Ça va être important. Alors on est sur un ascendant Gémeaux, donc on est sur l'extériorisation, avec un Mercure qui se trouve dans le signe du Lion, donc qui rejoint cette énergie Lion, donc on est vraiment sur de l'extériorisation. Vous allez vraiment, degré haut de force ou sans le faire exprès, vous allez montrer ce que vous aimez. Bon, la période de l'été est propice en plus pour ça, avec le soleil en Lion. Donc il y a vraiment, vous voyez, il y a soleil, Mercure, Vénus rétrograde et lune noire. Mais il faut vraiment réfléchir, peut-être réfléchir avant d'aimer. Peut-être comprendre ce que vous aimez et comprendre ce qui sous-tend les valeurs que vous avez, votre manière de vous aimer, votre manière d'aimer faire ce que vous faites ou montrer ce que vous montrez dans la vie. Avec le Gémeaux, ça diffuse, donc on a envie d'extérioriser. On a une lune en Vierge encore dans ce thème, avec Mars en Vierge aussi. Donc ça c'est pas mal parce que dans l'action, et puis c'est un Mars Pallas Athéna ici, qui est en conjonction, donc ça fait un peu Mars extériorise et Mars avec Pallas Athéna c'est la stratégie, donc ça permet de ne pas foncer dans le mur. En Vierge, c'est rangé, c'est ordonné, on se fait preuve de discernement, on se canalise, on s'analyse. C'est très bon avec ce que j'ai dit en Lion, parce que la Vierge et le Lion, ils sont copains. La Vierge, elle permet de pérenniser l'affirmation du Lion pour que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, mais que ça puisse être durable, parce que c'est rangé, c'est ordonné, c'est fait de petites tâches quotidiennes auxquelles on s'astreint justement pour que les choses aillent dans le bon sens et le sens qu'on veut. Donc ici, on fait preuve de stratégie quand on agit, et on a un confort lunaire avec ça, avec cette énergie Vierge, donc on aime bien comme ça ranger les choses et ranger ses émotions aussi. Et les émotions, c'est quelque chose qui est à l'origine de ce que... La Lune, c'est l'origine des émotions, et Neptune, c'est finalement l'expression de ces émotions, et comment... d'où viennent les émotions? Elles viennent de la Lune, du rapport à la mère, à la matrice, la construction émotionnelle dans l'enfance, et puis on fait son cheminement, et avec Neptune, on met à l'aune d'une globalité et d'une atmosphère globale des émotions lunaires qui viennent de soi. Et donc il y a le commencement des émotions avec la Lune, et puis il y a la finalisation des émotions avec Neptune. Et les deux sont liés dans ce thème avec cette Vénus rétrograde, Lune noire. Donc voilà, il y a une énergie qui dit il faut extérioriser, il faut se montrer, mais quand on se montre, il y a quand même une réflexion à avoir avant sur d'où ça vient. Mais ça diffuse quand même, ça n'empêche pas la diffusion. Ça n'empêche pas la diffusion, mais dans la diffusion, prenez un temps pour réfléchir à... Mais finalement, vous voulez montrer quelque chose, mais pourquoi? Voilà. Vous aimez montrer quelque chose, mais pourquoi? Vous aimez vous montrer de telle ou telle manière, mais pourquoi? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici encore? La lune noire, voilà, la lune noire, elle a un point Priape, donc c'est à 29 degrés du Lion, avec Vénus rétrograde à côté. Donc si on regarde à 29 degrés du Verseau, on est on va dire en sandwich entre Saturne et le milieu du ciel. Bon. Le milieu du ciel d'ailleurs maîtrisé par Saturne et aussi par Uranus en Taureau, puisque Saturne et Uranus maîtrisent le signe du Verseau. Un milieu du ciel Verseau, ça veut dire que quelque part, l'accomplissement social ou professionnel, la manière de se montrer socialement, l'énergie qui va se voir socialement, c'est une énergie Verseau, c'est une énergie d'individuation, mais c'est une énergie de compréhension des choses, de pourquoi on est différent des autres, et peut-être le pourquoi on va se révéler en se montrant avec ces belles valeurs vénusiennes, mais
l'énergie Verseau, c'est en astrologie mondiale, c'est le signe du peuple, donc c'est les interactions des gens entre eux. Peut-être que la rétrograde de Vénus, d'ailleurs, j'en ai pas parlé ici, on est en maison 3. Oui, on est en maison 3. Donc la rétrograde de Vénus, c'est vous montrer là où vous êtes, vous montrer dans vos interactions avec l'entourage, peut-être dans le commerce aussi, avec la clientèle, maison 3. Hein, c'est analogique au signe du Gémeaux d'ailleurs, où il y a l'ascendant, donc il faut aussi apprendre à bien comprendre les choses et à ne pas se tromper, et à ne pas se fourvoyer dans l'autour de soi. Et peut-être que si on fait tout ça bien et qu'on arrive tous à faire notre introspection vénusienne dans ce qu'on montre autour de soi, et bien peut-être que la globalité sociale va permettre une interaction fluide entre les gens et une manière peut-être aux individualités de mieux se comprendre entre elles et de mieux comprendre leurs différences à chacun tout en aimant être ensemble quelque part. Et c'est pour ça que le Verseau, c'est un peu le signe du peuple, des interactions entre les gens. Donc la finalité sociale de cette énergie vénusienne qui vous est personnelle, et là où vous vous montrez où vous êtes en maison 3, la maison 3 c'est la maison dans le village, là où la maison 4 c'est à l'intérieur de la maison, la vie plus intime, la maison 3 c'est une maison communicationnelle, donc on est encore dans l'extériorisation, analogique au signe du Gémeaux qu'on apprend à l'ascendant. L'ombre du Gémeaux, attention, c'est le mensonge et la tromperie, c'est le signe des pirates, donc il ne faut pas non plus se mentir à soi-même et se tromper soi-même. Donc il ne faut pas s'aveugler, avec un ego qui peut-être peut mettre une ombre sur notre Vénus et peut-être nous donner une part d'incompréhension dans ce qu'on aime ou une envie de ne pas vraiment aller au fond des choses. Ou voilà, il y a un flou artistique, il y a un inconnu qui mérite qu'on creuse avec cette Vénus rétrograde. La Vénus rétrograde, elle dit aussi qu'il faut aller creuser dans le lion et son rapport avec le lion et son rapport avec l'amour du lion, donc l'amour de l'affirmation personnelle. Et juste pour terminer, petite parenthèse, dans votre thème natal, là où vous avez Vénus, c'est là où vous vous valorisez. C'est l'énergie qui vous valorise, c'est une énergie que vous aimez. Voyez, moi par exemple, j'ai Vénus en poisson. Vénus exaltée en poisson, donc c'est un peu trop, je fais des plans sur la comète. Et puis le poisson, c'est un petit peu artistique. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien les trucs un peu éthérés. Et puis, j'aime bien le côté globalisant, vous voyez. J'aime bien le côté, en fait, on est dans un tout. Et j'aime bien essayer de comprendre ce tout. Et parfois, si on essaie de comprendre que le tout et pas le petit détail, et ben on peut se perdre dans le tout. C'est pour ça qu'il y a la Vierge en face. Et la Vierge en face, moi j'ai la Lune en Vierge en face par exemple, du coup je suis en confort émotionnel avec le fait de ranger. Vénus c'est les sensations, c'est ce à quoi on adhère, c'est les valeurs qu'on a. Et la Lune, c'est les émotions, c'est la construction des émotions, notamment dans l'enfance, et notamment par rapport au conditionnement qu'on a pu y vivre, hein, donc toujours social, culturel, éducationnel. Et la construction émotionnelle, c'est pas la même chose que le fait d'être bien dans son corps et bien dans son environnement matériel. Mais les deux sont très complémentaires, et c'est pour ça par exemple que le taureau et le cancer, ils sont copains, puisque le bien-être dans son corps et dans son environnement, c'est quelque chose qui va très bien avec le confort émotionnel, d'être bien dans son foyer, dans son cocon, dans son salon. Donc, voilà, après il y a aussi la Vénus en Balance qui est plus relationnelle. Vénus en Balance, on aime le beau, Vénus en Taureau, on aime le bon. Voilà, mais c'est des Vénus qui sont affables et plutôt sympathiques au demeurant, si elles ne vont pas dans l'ombre de Vénus, qui va être plus dans une séduction un petit peu mal placée, et ici peut-être mal placée avec la lune noire au niveau de l'orgueil, des fiertés personnelles, donc c'est un peu se montrer devant l'autre, ou prendre la place de l'autre, ou essayer d'être plus séduisant pour contenter son orgueil, et c'est pas une bonne raison, et là du coup il y a un problème d'intention. Toujours vérifier, on peut, avec tous les thèmes, ça peut être bon ou mauvais. Et les intentions, c'est ce qui change entre bon et mauvais. Donc là, c'est intéressant ici de se poser des questions sur tout ça. Donc après, sur les Vénus, hein, si vous avez, je sais pas moi, Vénus en Lion, vous aimez bien quand vous vous montrez, Vénus en Taureau, vous aimez bien être en confort matériel où vous êtes, avec vous-même, avec votre environnement. Vénus en Scorpion, vous aimez bien creuser, enquêter, aller au fond des choses, révéler des vérités. Vénus en Balance, vous aimez bien
trouver un équilibre dans votre vie relationnelle. Dans l'idéal, après, bah, ça peut être mal aspecté. Là, du coup, au contraire, vous vous sentez restreint dans votre équilibre relationnel et vous sentez des choses injustes. Si vous avez par exemple un Vénus lune noire en balance ou qui iront pas loin ou un carré à quelque chose. Vénus en cancer, on aime bien les notions de cocon, de foyer, se sentir bien émotionnellement dans un espèce de QG où on peut se replier, on aime bien la famille, on aime bien le côté protecteur. Vénus en gémeaux, on aime bien diffuser, on aime bien communiquer, on aime bien être un petit peu curieux de tout, butiner. Vénus en capricorne, bah, on aime bien construire les choses, être rigoureux, voilà, on a des valeurs, voilà, on aime bien quand les choses sont bien préparées et puis quand il y a des objectifs. Vénus en poisson, bah là j'en ai parlé, on aime bien les choses un peu éthérées, artistiques, et puis on aime bien se fondre dans un émotionnel global. Vénus en sagittaire, on aime bien aller plus loin, on aime bien se concentrer, viser juste pour viser loin, aller au-delà de certains conditionnements, on aime bien peut-être aussi voilà, creuser dans un sujet précis dont on peut devenir expert. Je crois que je les ai tous faits, j'en ai peut-être oublié. Ah, Vénus en Verseau, on aime bien tout faire pas comme les autres. Voilà, on est en confort quand on se sent individuel, particulier, original, et puis quand on sent qu'on comprend le monde autour de soi et qu'on se comprend soi dans le monde autour de soi. Voilà pour les petites clés sur Vénus. Je vais m'arrêter là. Donc, bah, grosse semaine hein, aussi. Vous pouvez regarder sur l'astrologie l'horoscope que je mets en lien là, de la semaine du lundi 17 juillet 2023, hein, qui comprend donc le dimanche 23 juillet 2023 avec cette Vénus rétrograde, donc Vénus rétrograde plus le soleil en Lion, donc il y a vraiment un éclairage de Lion sur Vénus, et puis aussi de l'ombre du Lion avec la lune noire sur cette Vénus rétrograde. Donc réfléchissez bien à votre manière de vous affirmer, à ce que vous aimez affirmer de vous-même, quelles valeurs vous affirmez, qu'est-ce que vous aimez affirmer. Et le lundi donc de cette même semaine, il y aura la nouvelle lune en cancer, hein, il y a pareil, je mettrai la vidéo en lien, et puis le nœud lunaire nord qui passe dans le signe du Bélier. Là aussi, un appel à l'action hein, global hein, sur 1 an et demi, mais quand le nœud lunaire nord passe dans le signe, dans un nouveau signe, peut-être souvent il y a des choses, surtout avec le Bélier, qui peuvent s'activer les jours là autour de cette semaine du lundi 17 juillet, et notamment peut-être le 23 juillet avec le soleil qui rentre en Lion, avec les choses qui se voient plus peut-être. Voilà, donc ça c'est la carte de Vénus rétrograde pour le dimanche 23 juillet 2023, jour de l'entrée du soleil en Lion, donc ça y est, c'est bien été, on y est. Et ben, je vous souhaite à tous un très bon été, hein, faites plein de rencontres, voilà, à la lumière de qui vous êtes, aimez qui vous êtes, et pas qui vous n'êtes pas, ou allez chercher au fond si vous avez un trouble, vous ne savez pas trop. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.